bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco, nouvelle émission que nous allons passer en compagnie d'Alexandre Pallas. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, vous êtes le fondateur d'Antelios, Oui. promoteur immobilier Oui. basé à Bordeaux. Vous Oui. venez de déménager, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Votre signature, c'est créateur d'art de vivre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que veut dire cette signature concrètement, comment ça Alors s'applique? déjà, le fait d'avoir mis dans le nom du groupe Art de Vivre, c'était l'évolution du groupe depuis 2006, date à laquelle d'ailleurs j'ai créé Antelios. L'art de vivre, c'est quoi? C'est tout simplement de répondre aux besoins locaux en termes de budget, en termes de définition de produits, en termes de qualité, en termes d'espace, de confort. En tout cas, de répondre aujourd'hui à toutes les exigences que peuvent avoir aujourd'hui les acquéreurs. Et ça, c'est très important. Je pense que ces dernières années, tout le monde s'est un peu égaré sur l'objectif même de l'habitat d'aujourd'hui, dans quelles conditions nos clients aimeraient évoluer. Et là, maintenant, on s'est vraiment reconcentré sur les vrais fondamentaux de notre métier, c'est-à-dire répondre aux exigences de nos clients. Voilà, donc c'est un art de vivre dans ce sens-là, où on est à l'écoute. Et donc tout ce qu'on a fait depuis des années, je pense qu'on a un groupe qui est devenu mature à ce niveau-là. On a oublié, vous dites, les attentes des clients Oui. ou leur capacité de financement aussi? Alors ça, c'est deux choses radicalement opposées. Hein. Mais est-ce que les promoteurs parfois n'ont pas oublié un peu les deux finalement? Non, parce qu'on a toujours été objectif là-dessus. Après, il y a un marché qui évolue. C'est vrai qu'on a des bulles spéculatives qui durent un certain nombre de temps. Après, où ça explose, où on retrouve à un niveau normal. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'effort de nos amis banquiers pour essayer de garder les taux les plus agréables possibles, puisque quand même je précise qu'on n'a jamais eu des taux aussi bas depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Autant vous dire que combien de temps ça va durer? Alors il y a des grands spécialistes et des grands experts qui pensent que ça va monter d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc moi je reste assez confiant sur la confiance, en tout cas la confiance que peut porter les Français dans l'économie de demain. L'Europe joue son rôle, bien évidemment. On la maîtrise un peu moins en France, mais je pense que les taux seront, je dirais, vont varier assez peu dans les 6-8 mois qui arrivent. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut, tout le monde dit, il faut acheter maintenant. Oui, il faut acheter maintenant, mais il faut acheter aussi au bon prix. Il faut que le produit soit en corollaire avec exactement ce que souhaitent les clients, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu. Mais après, en revenant sur votre question, la capacité de financement de nos clients, on sent que là aussi, ça évolue énormément. Ça évolue énormément. Voilà. D'accord. Quelques chiffres peut-être sur Oui. Antelios? Alors, aujourd'hui, en 2013, bon, on n'a pas complètement fini l'exercice. On a des opérations qui ont été initiées en début d'année. On a les 4 derniers mois de l'année, dans notre métier, sont toujours très, très actifs parce qu'il y a beaucoup d'actes qui se font, parce qu'on ne sait pas trop sur la fiscalité. Toute une année d'attente? Parce que le problème, on a une fiscalité qui est très aléatoire d'une année sur l'autre. Donc on sait ce qui va arriver jusqu'au 31 décembre et on ne sait pas trop ce qui va se passer l'année prochaine. Alors bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'actes qui se font. À ce jour, au 31 décembre, on a 32 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 200 lots. Et en 2014, on a déjà un prévisionnel d'environ 35 millions. Alors je précise que j'ai voulu diversifier le groupe il y a maintenant un an parce que je pense que dans une entreprise, il est nécessaire de pouvoir diversifier son activité. Aujourd'hui, l'opérateur qui fait simplement construire le même produit pendant des années, dès qu'il y a un ralentissement économique sur ce secteur-là, c'est trop risqué. Donc j'ai pris la décision de diversifier dans la réhabilitation. Donc aujourd'hui, on est présent sur 5 opérations en réhabilitation sur Bordeaux, Bacalan, Médoc, Chartron, Cour du Médoc, donc Chartron du côté de Saint-Michel et un peu de rive droite. Donc ça, c'est 5 opérations représentant environ une quarantaine de lots. Et on s'est également diversifié dans le lotissement. Voilà, donc lotissement, on est aujourd'hui à 2 lotissements qui sont réalisés, terminés, et en cours de vente, et ça se passe très très bien. Cette diversification nous permet donc de nous développer assez fort, puisque on a triplé notre chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Maintenant, on sera en vitesse de croisière aux alentours de 35-40 millions. Je ne veux pas aller plus, parce qu'après, ça devient une organisation complètement différente, et je veux rester
au contact, à l'écoute, je dirais, du marché, de nos clients. Et ça me convient très très bien. Bon. Sur quel périmètre géographique intervenez-vous? Alors, le siège du groupe est basé à Bordeaux. Alors justement, comme vous l'avez signalé en début de débat, on a déménagé nos locaux, on a même inauguré les locaux hier soir. Donc, on est quai Louis XVIII sur Bordeaux. On a beaucoup investi dans ces locaux parce qu'on a voulu offrir déjà à nos partenaires, banquiers, notaires, commercialisateurs, enfin, tous ceux, en tout cas tous les gens qui nous ont fait confiance jusqu'à présent. Donc on a aménagé un grand plateau de 350 mètres carrés et qui représente ou occupe 12 collaborateurs, plus de collaborateurs, parce qu'on a une filiale dans le Pays Basque, Anglette, et avec un espace client, enfin en tout cas un espace dédié aux clients, qui permet de choisir, ils peuvent venir dans notre espace pour choisir du carrelage, du parquet, enfin vraiment du logement sur mesure, avec un architecte d'intérieur à leur disposition, et ça fait partie de l'art de vivre. D'accord. Voilà. Pour ma dernière question, là-bas, dans votre camp, je vais vous demander de me citer une, allez, deux maximum, opérations finalement emblématiques de ce que vous produisez. Alors emblématique, on n'a pas d'opérations emblématiques, elles sont toutes, elles sont diverses. Hein. On travaille beaucoup avec les sociaux, donc on a fait des opérations avec Bézolia récemment, sur Farc Saint-Hilaire. On a sur Ambarès avec ICF, il habite à la SNCF, avec Domo France également. Et aujourd'hui, on a une très grosse opération qu'on lance à Bayonne de 111 logements. Et puis sur Bordeaux, on en a une magnifique qui arrive fin de l'année au Bouscat, avenue La Libération. Je ne peux pas trop en dire parce qu'on est en instruction de permis. On sait qu'avec les élections qui arrivent, c'est un peu compliqué. Donc on essaye, nous, promoteurs, de se battre justement pour qu'en 2014, le ralentissement de notre production ne soit pas directement lié aux élections. Voilà. Bon. Mais je fais confiance aux hommes politiques et aux femmes politiques pour nous faire confiance là-dessus. Et en tout cas, voilà, donc il y a une très belle opération au Bouscat sur laquelle on va énormément communiquer, mais je ne peux pas trop en dire plus. Bon. Allez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est qu'effectivement ça fonctionne. Merci beaucoup, Alexandre Palas. Merci d'avoir invité. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour à nouveau le Club Éco. Bonne journée, au revoir.